Ici, je suis allé dans Bing et dans la partie images de Bing, j'ai demandé des images de défilés de mode. J'aurais pu taper en français, c'est juste parce que j'aime bien me la péter, alors je tape en anglais. Euh, voilà, je suis allé cliquer sur celle-là, je l'ai téléchargée et puis, ouais, voilà. Non, j'ai même pas téléchargé. J'ai d'abord cliqué sur afficher l'image. Elle s'est affichée en grand dans l'onglet à côté et c'est ça que j'ai téléchargé. Il n'y a pas de problème de copyright parce que normalement, quand on va chercher des images sur le web, il faut faire attention à ne pas prendre des images qu'on n'a pas le droit d'utiliser, évidemment. D'accord? Ok, ici c'est du Jacquemus. J'ai pas le droit d'aller prendre du Jacquemus comme ça et l'utiliser normalement. Donc, mais ça va disparaître à un certain moment. Regardez l'idée, c'est que j'ai ouvert l'image dans Photoshop. Et puis, dans Photoshop, j'ai créé un tracé. Pourquoi Photoshop? Parce qu'Illustrator n'est pas capable de repérer un sujet dans un décor. Et Photoshop, oui. Photoshop a trouvé le sujet dans le décor. Et je lui ai demandé de faire un tracé, que j'ai transféré le tracé par copier-coller dans Illustrator. Le voilà. Et puis, j'ai demandé à Illustrator, avec ce qu'on appelle le remplissage génératif, je lui ai demandé de me remplir ça. Et voilà ce qu'il m'a fait. Et donc, ça ressemble à la silhouette de départ. Là, vous avez un peu plus de contrôle sur le résultat. Et ça m'a fait ça parce que comment dire, j'avais toujours comme référence la peinture de Klimt. Donc, c'est pour ça que ça m'a fait ces couleurs-là et ces formes-là. Voilà. J'aurais pu préciser d'autres choses, hein. Donc, je vous montre le principe. Regardez bien. Je ne réexplique pas, hein. Donc, je vais rechercher une silhouette euh, particulière. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme silhouette qui est différente du... Ah, voilà, ça, par exemple. Voilà, ça. Je clique sur afficher l'image. Je vous rappelle que je suis dans Bing, pas dans Google. Google, ça marche pas pour ce genre de choses. Bing.com, ça marche. Parfois, quand on clique sur afficher l'image pour la voir en grand, ça ne montre pas l'image, ça nous amène vers un site web et il faut trouver l'image sur la page web, c'est foireux. Parfois, ça marche. OK, si ça ne marchait pas, quand on clique sur afficher l'image, on revient en arrière dans l'onglet d'avant et c'est cette image-là qu'on va faire, sur laquelle on va faire clic droit copier. Mais vu qu'elle s'est affichée en grand, j'aime autant faire clic droit copier ici sur la grande image. Bien. Ensuite, il faut aller dans Photoshop. Et dans Photoshop, il faut faire fichier nouveau. Et Photoshop vous propose d'office de faire un document qui a la bonne taille, la taille de ce que vous avez copié dans le navigateur web. Donc, il ne faut pas chipoter, mettre A4 ou quelque chose comme ça. Il suffit de faire créer et puis édition, coller. Donc, commande V. Voilà. Ensuite, on demande, avec cet outil-là, c'est pratique quand il y a plusieurs sujets dans la photo, cet outil-là permet de décider lequel on sélectionne. Donc, dans la palette des outils de Photoshop, il y a cet outil-là. Parfois, c'est la baguette magique qui apparaît, mais il faut aller le chercher derrière, du coup. Parfois, c'est cet outil de sélection rapide qui apparaît, il faut aller le chercher derrière. C'est sélection d'objets. Et là, on survole et on indique quel est le sujet qui nous intéresse. Et on clique. Voilà. Voilà, je vais quitter l'outil une fois qu'il a travaillé, parce que sinon, il affiche du rose partout. Et voilà, on a à peu près normalement la silhouette qui est bien sélectionnée. Si ce n'est pas le cas, il y a des solutions pour corriger, mais bon. Oui, les cheveux, là, il est un peu foiré, mais c'est pas grave. On va dire c'est bon. Donc, on a une sélection en défilé de fourmis et on va la convertir en tracé, la transférer dans Illustrator et puis on fera le petit boulot dans Illustrator. Donc ça, c'est génial. Vous pourriez même vous photographier, vous, dans une certaine pose et ouvrir la photo dans Photoshop parce que voilà, il n'y a pas besoin de faire du copier-coller. Vous récupérez la photo que vous avez faite sur le disque dur et vous faites fichier ouvrir et vous l'ouvrez. Et outil de sélection de sujet, là, vous le sélectionnez. Voilà. Donc, Photoshop, c'est le logo bleu. Voilà, Photoshop 2025 PS. Voilà.
Donc, dans Photoshop, vous pouvez aussi... on n'a pas remis à zéro Photoshop, c'est la même méthode que pour Illustrator, mais c'est pas grave, on le fera plus tard la mise à zéro. Sinon, menu fenêtre, réorganiser. Non, excusez-moi, menu fenêtre, espace de travail. Réinitialiser les indispensables. Et ça va vous remettre les choses en place. Menu fenêtre, espace de travail, réinitialiser les indispensables. Voilà. Et alors, on a la palette des outils qui est en une colonne. Si vous cliquez à cet endroit-ci, vous la mettez en deux colonnes et l'outil qui nous intéresse se trouve à cet endroit-là, outil de sélection d'objets. On sélectionne, on clique sur la silhouette. Donc ça, c'est pour celles qui ne trouvaient pas la palette des outils. Alors ici dans Photoshop, vous allez dans le menu fenêtre jusqu'à la palette tracé. C'est classé par ordre alphabétique. Tracé, menu fenêtre, tracé. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Ok, je vais la prendre là et la déplacer. Voilà. Mais oui, parce qu'Illustrator, c'est des tracés. Donc, on va demander à Photoshop de transformer cette sélection en un tracé. Donc, la palette tracée est là. Vous allez dans le menu Pancake de la palette tracée et vous demandez convertir en tracé. Et là, la valeur que vous avez chez vous, c'est 2. C'est la précision par rapport à la sélection. 2. On va prendre la valeur moyenne. Si vous avez toutes 2 qui apparaît. OK. Voilà. Et vous avez un tracé qui apparaît là. Vous le voyez? Moi, j'ai pas la tête, c'est normal. Bon, le tracé est sélectionné. Vous faites édition, copier. Alors, s'il n'était pas sélectionné, il faudrait utiliser la flèche noire de Photoshop pour le sélectionner. Mais là, il est sélectionné, il vient d'être fait. Donc, édition, copier. Et on passe dans Illustrator. Alors, pour passer dans Illustrator, pour passer d'un logiciel à l'autre, quand on est sur un Mac, c'est commande, tabulation. Vous enfoncez la touche commande et vous enfoncez la touche tabulation plusieurs fois jusqu'à ce que vous arrivez au logiciel qui vous intéresse. Voilà. Donc, pour passer d'un logiciel à l'autre sur le Mac, c'est la touche commande qu'on garde enfoncée et on enfonce plusieurs fois tabulation jusqu'à ce qu'on arrive au logiciel qui nous intéresse. En gros, c'est comme ça. Voilà. Et là, c'est dans Illustrator que je vais aller. Voilà. On est d'accord? Ça marche? Et là, vous faites édition, coller, et il faut choisir l'option tracé transparent. OK. Et voilà. Parfois, ça arrive très grand. Je vais le réduire ici. Avec la touche Shift. Vous vous souvenez? Le cadre avec la touche Shift. On lâche le bouton à souris, puis la touche Shift. Ça dépend comment l'image pixel qu'on a été chercher était réglée, en fait. C'est ça qui influence la taille. Voilà. Vous pouvez lui donner une couleur de fond si vous voulez, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. On peut le faire mieux que ça, mais on y va petit à petit. Parce que là, c'est seulement la silhouette, il n'y a pas les détails intérieurs. Mais après, on peut faire aussi avec les détails intérieurs. Ça peut fonctionner. Bon, chez toi, c'est bizarre, il y avait un espace entre les deux jambes, ça se voyait clairement dans la sélection que tu avais faite dans Photoshop, où il traçait, mais ça ne se voyait pas quand tu mettais en couleur. Donc, ce que j'ai fait pour que ça se voit, j'ai fait, en ayant sélectionné la silhouette, j'ai fait objet, tracé, transparent, créé. Et c'est ça qui a fait les trous, là où il devait aller. Bon, je ne sais pas pourquoi chez toi ça ne marchait pas, mais en tout cas, objet, tracé, transparent, créé, ça a réglé le problème. Voilà. Alors, ce que vous devez faire, c'est avoir... Ce que vous devez faire, c'est sélectionner votre silhouette, peu importe sa couleur d'ailleurs, et est-ce que vous voyez dans la barre ici le mot remplissage génératif de la forme? La barre, je vous rappelle que si vous ne la voyez pas, il faut la faire apparaître par le menu fenêtre, barre des tâches contextuelles. Donc,
vous cliquez sur remplissage génératif de la forme. Ensuite, vous pouvez aller sur la petite roue dentée ici et ça vous montre la boîte. Et là, vous voyez que vous allez faire ça, c'est le prompt d'avant. Voilà, je vais toujours le garder. La précision de la forme, c'est par rapport à la forme que je lui propose, à quel point il va faire un dessin qui colle à ça ou pas. Le nombre de détails, voilà, oui, je peux mettre au maximum, pourquoi pas. Là, le style, j'ai toujours ma peinture comme référence stylistique, pourquoi pas. Je clique sur générer. Et donc, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf que ça va tenir compte de la forme. C'est la même chose que les premières choses qu'on avait faites, générer une scène ou un sujet. Mais là, on lui impose de tenir compte de la forme. Voilà. Quand c'est fait, je peux bouger ça. La forme d'origine, elle est toujours là, il n'y a pas de problème. Puis, avec la touche Alt, je déplace une fois, deux fois. Puis, je vais dire que celui du milieu, tiens, c'est celui du milieu. Celui de droite, c'est celui de droite. Voilà, j'ai donc déjà 3 versions. Voilà. C'est pas joli, ça? Bon, mais bien sûr, si on regarde la photo Photoshop, il n'a pas tenu compte du fait qu'il y avait un pantalon, il n'a pas tenu compte du décolleté hyper plongeant, parce qu'il ne le voit pas, en fait. Parce qu'il n'a que la silhouette. Mais ça, c'est une autre chose. On peut tenter de lui montrer à quoi il doit coller. Ben, c'est déjà pas mal d'arriver à influencer la silhouette. Donc, je récapépète. Vous avez votre silhouette. Vous devez regarder si vous n'y êtes pas arrivé. Vous devez, dans la barre contextuelle, cliquer sur remplissage génératif de la forme. Ensuite, cliquez sur la roue, c'est mieux pour pouvoir contrôler un maximum. Voilà. Donc, vous n'êtes pas dans la boîte générer des vecteurs, comme tout à l'heure. Elle ressemble très fort, mais c'est la boîte remplissage génératif de la forme. Vous mettez le prompt que vous voulez pour indiquer qu'est-ce que vous voulez comme style. Vous indiquez à quel point ça doit coller à la forme que vous lui proposez ou pas. Dans ce cas-là, tiens, juste pour rigoler, je vais mettre faible, mais normalement, il faut mettre élevé si vous voulez que ça colle vraiment, qu'il tienne vraiment compte de la forme la silhouette que vous lui proposez. Le niveau de détail, on peut aussi changer. La référence stylistique, j'ai toujours ma référence, ma peinture. Je clique sur générer et là, il va faire un dessin. Voilà, je le bouge. Je vais faire touche Alt, le dupliquer une fois, deux fois. Dans le panneau propriété, je vais dire, tiens, celui qui est à droite, là, va faire apparaître la version de droite. Celui qui est au milieu va faire apparaître la version du milieu. Et voilà, on a nos 3 variations. Ça peut être intéressant. Pour faire des recherches. Il y en a beaucoup qui se servent de ça pour faire des recherches, pour avoir des idées. Bon, c'est la folie, quoi, ce truc, hein. C'est la folie, moi, je vous dis. Je vais prendre du keyfaring, par exemple, juste pour vous montrer l'influence du style, hein. Voilà, alors je vais essayer de trouver du keyfaring. Ah tiens, ça, par exemple. Voilà, ça. Je vais copier ça dans Illustrator. Normalement, c'est sous copyright. On ne peut pas le diffuser, du keyfaring ou du klimt ou quoi. Mais vu que ça ne sert que de référence visuelle, c'est pas grave. Donc, je vais recommencer. J'en étais là. Voilà, la silhouette là. C'est bien celle-là. Non, c'est pas celle-là. J'en étais avec celle-là, ouais. Oui, oui. La dernière sur laquelle je travaillais, c'était celle-là, la verte. Donc, je sélectionne la silhouette verte. Dans mon cas, remplissage génératif de la forme, la roue dentée. Et là, je vais juste changer quelque chose, c'est la référence stylistique. Je vais dire que je remplace la ressource. Donc, à la place de mon tableau de Klimt, ça va être le tableau de keyfaring. Voilà. Qu'est-ce qu'il va me faire? Générer.
et on va voir ce qui se passe. Il va s'inspirer des formes et des couleurs de la peinture, c'est ça. Il va pas faire un dessin dans le genre Keith Haring. Ça, c'est d'autres IA qui font ça. C'est pour ça que c'est permis de le faire ici. C'est parce qu'on ne se sert pas du style de l'artiste vraiment, on se sert des formes. Voilà. Et ben voilà. Donc j'avais demandé genre années 20, voilà, je crois que celui du milieu ça va, mais voilà, voilà. Donc ça ressemble vraiment à ce que je lui ai soumis comme style de couleur et de traits. C'est assez génial. Ça ouvre des possibilités, ça, quand même. OK, on va enregistrer ça quand c'est fait. Bon, là, j'ai zoomé en arrière. J'ai fait plein de trucs qui sont en dehors du plan de travail, mais c'est pas trop un problème. Alors, je voudrais savoir, est-ce que ça a été pour générer les choses, ça marche? Vous avez vu le principe donc de la sélection de la silhouette dans Photoshop et puis se servir pour contrôler le dessin. Bon, ça peut être intéressant. Bon, la suite, je vous montre. Vous pouvez terminer ce que vous êtes en train de faire et puis je vous montre quand même la suite, ce qui va être fait. Comme ça, vous voyez en quoi ça va consister. Donc ici, j'ai amené la photo du mannequin dans Illustrator et par-dessus, j'ai très rapidement, c'était juste pour lui préciser où sont les choses, j'ai très rapidement dessiné les grandes formes du vêtement avec différentes couleurs. Il y a une technique, ça a été dessiné au crayon et j'ai utilisé pour faire les couleurs, j'ai utilisé la pipette. Voilà, donc je vous expliquerai la technique pour dessiner rapidement une silhouette comme ça. Quand j'ai déplacé une copie de la silhouette ici, et puis j'ai demandé de faire du remplissage génératif de forme, et ça m'a fait quelque chose qui est un peu plus fidèle au dessin. Ensuite, voilà, là j'ai précisé que je voulais une femme, parce que là c'est de la génération sans aucun prompt. Oui, si on regarde dans la palette propriété, la petite roue dentée, oui, il y avait aucun prompt. Par contre, pour celui du dessus, c'est le même dessin que j'ai utilisé. Ah tiens, il y a une chaussure qui a disparu dans le processus. Ok, je vois. Voilà, j'ai utilisé le même dessin. Cette fois-ci, c'était avec la chaussure que j'avais utilisé. Et j'ai précisé que je voulais une femme. Dans le prompt ici, il est indiqué une femme. OK. Et alors, je me suis rendu compte que le même dessin, mais si je mets un rectangle blanc derrière et que je lui demande de générer la silhouette et le rectangle blanc, j'obtiens des résultats plus intéressants, en fait. Vous voyez? Ah tiens, et alors là, voilà. OK. Voilà. Donc c'est vrai que les deux, celui du milieu et celui de droite, c'est un peu, il s'est planté. Ceci dit, il y a parfois des erreurs qui peuvent être intéressantes. Par contre, celui de gauche, là, par rapport à la position des jambes du mannequin, il sait ce qu'il doit faire. Il comprend à peu près ce qu'il doit faire. Hein. Vous voyez, donc c'est une autre approche, pourquoi pas, de faire ça sur base d'un dessin où il y a un peu précisé où étaient les éléments. Pourquoi pas. Donc ça, c'est la suite.
Donc, tout ça, c'est fait sur base de mon dessin de Klimt, toujours. Hein. Évidemment, vous aviez compris. Ça, c'est toujours l'image de référence. Donc, si je regarde ce que j'avais obtenu tout à l'heure, oui, donc il comprend moins ce qu'il doit faire. Hein, et il comprend moins ce qu'il doit faire. Je pense que c'est un peu flagrant que ici, il comprend un peu plus. Déjà qu'il y a un décolleté. Même s'il se plante, là, il m'a quand même fait un décolleté. Voilà. Ici pas. Ici pas. Donc finalement, c'est la version sur fond blanc qui donne les meilleurs résultats. En plus, il y a un contour noir qu'on n'a pas ici sur les autres. C'est plus dessiné, c'est plus intéressant. Donc c'est vraiment bizarre l'IA. Donc tout le monde est en train d'expérimenter l'IA, tous les graphistes, tous les vidéastes, etc. Et on est tous en train de découvrir des astuces pour obtenir des bons résultats. Avec la flèche blanche plus, normalement, si je clique sur le personnage plusieurs fois, il va finir par être entièrement sélectionné, oui. Si je clique encore une fois, ah oui, ça marche. Il faudrait vraiment compter le nombre de clics qu'on fait, en fait. Hein. Je vais compter. Est-ce que je voudrais l'extraire de son décor ou alors je sélectionne plutôt le décor ici, une fois, deux fois? Non, ça marche pas. Une fois, touche suppression, une fois, touche suppression. Voilà, oui, c'est mieux. Plutôt que d'essayer de sélectionner le personnage, c'est mieux d'attaquer le décor. Commande Y pour voir les vecteurs. Donc, je suis en train de vous montrer qu'il est possible de le sortir du cadre. Voilà. Oui. Ah, ça demande du boulot. Je vais peut-être englober ça. Ah, il faudra que je refasse le chapeau. Il a disparu. Waouh, annulé. Oh, ceci dit, c'est pas mal ça. Mais j'annule quand même. Ah, est-ce qu'on arrive à sélectionner? Oui, on arrive à sélectionner que celle-là, ouais. Ouais. Voilà, très intéressant. Anton Petraghi, Pesari, Pesari, Pilpi, Seri, Literally. In case the good say to I was also near trading it. He slighted the ring, the cheap. Et ça, c'est quoi? Eh ben, He, the sticks, the needs to be seen. Monsieur, d'abord, on dit Monsieur Thierry. Matrixi, so like it. Ah ben voilà, Run, ça c'est le karma. Il suffit de m'appeler, de m'invoquer et tout de suite tout va bien. C'est incroyable. J'essaye de convaincre mon épouse que je suis génial, mais elle ne me croit pas. so, Bah non, weird, back. True. même mes trois filles ne croient pas que je sois génial. C'est quand même incroyable. C'est un peu échoué, ça c'est comme. Si, la plus petite, elle y croit encore. Oui, c'est vrai. And good stuff about the drawing that you know, thing you.